Gloire soit rendue à Dieu, le maître des temps et des circonstances, les rochers des âges, les dieux qui nous réunissent. Nous sommes toujours à l'ère de notre émission, à l'ère du salut. Nous sommes pendant nos émissions évangéliques et où nous parlons de la matérialisation des promesses de Dieu. Ce que Dieu nous a promis, ça doit se matérialiser. Et nous sommes en train de parler sur les paragraphes qui nous parlent des problématiques de la succession. Comment succéder, comment prendre possession, comment vivre ton étoile. Et on a cité beaucoup d'éléments, on a parlé de la révélation, on a parlé des sacrifices, on a parlé du travail, on a parlé de la révérence, on a parlé de l'offrande et aujourd'hui nous sommes en train de parler de la délivrance. Depuis la dernière émission, nous parlons de la délivrance. Que Dieu soit loué. Et je vous ai dit que la délivrance, j'en parlerai sur beaucoup de facettes. Beaucoup de facettes. Ça va nous prendre. Je vais vous parler beaucoup de choses qui peuvent vous aider. C'est pour nous amener à nous découvrir et chercher à comprendre où est mon problème. Parce que tu ne peux pas être aidé si on ne découvre pas les nez de ton problème. Ok? Et les nez de ton problème, avant qu'on le découvre chez les médecins, c'est toi qui dois lui dire, voilà, j'ai toujours eu mal à la tête. Mal à la tête. Et le médecin va chercher à comprendre quelle est la cause de ces maux de tête. Est-ce que tu ne dors pas suffisamment? Est-ce que tu as le problème Dieu? Est-ce que tu fais la malaria? Est-ce que... Il y a beaucoup de questions qu'on va te poser autour de ça pour découvrir les nez des problèmes. Le premier élément dans lequel je vous ai dit, il faut que Dieu nous délivre, c'est d'abord par rapport au prix à payer. Tu ne peux plus souffrir, tu connais Christ. Les maladies héréditaires, chez toi, ça ne peut plus exister. Dieu est venu nous délivrer de ces choses-là. J'ai rencontré un homme de Dieu qui est décédé de cirrhose de foie. Un homme de Dieu puissant, je l'aimais beaucoup. Mais il me disait toujours, chaque fois quand je le voyais, il me disait toujours, pasteur, toute ma famille est décédée de cette maladie-là. Maintenant, nous sommes distraits. Parfois, nous avons des problèmes qui ne sont pas résolus, mais nous nous donnons l'impression que mon problème a été résolu. Si vous êtes médecin, vous êtes pasteur, vous donnez l'impression que vos problèmes sont déjà terminés. Or, vous avez ces problèmes-là. Le monsieur là, il est décédé. C'était une maladie familiale. Maintenant, moi, je te pose la question. Quelle est ta famille? Tu es encore dans la famille biologique ou bien tu es dans la famille de Christ? Parce que la Bible nous dit, vous êtes des enfants, vous êtes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Donc moi, je suis co-héritier avec Christ. Il y a certains problèmes qui frappaient ma famille. Ça ne peut plus me frapper moi à cause de Jésus. Je ne peux plus payer les prix. Que Dieu soit loué. Il y a des choses qui vont disparaître de soi. Premier élément, si vous découvrez, il y a toujours un enseignement que je donne à l'église. Comment chercher à découvrir les problèmes qui vous accompagnent? Étudiez votre famille par rapport aux problèmes que vous avez. Par exemple, on vous a épousé. Vous êtes au mariage, vous ne mettez pas au monde. Posez-vous la question. Dans ma famille, combien de gens ne mettent pas au monde? Si tout le monde met au monde, c'est bien. Mais au monde, c'est bien. Allez maintenant au niveau de vos oncles et de vos tantes. La famille de votre père, la famille de votre mère. Faites cette étude-là. Si vous découvrez, allez chez les grands-parents. Étudiez votre nom par rapport à la personne à qui on vous aviez donné les noms que vous portez, la personne qui avait porté votre nom. Quelle était sa vie? Vous posez la question, pourquoi on m'avait donné ces noms? Il y a des gens qui ont reçu les noms, tout simplement parce qu'il est né le jour que son grand-père est décédé. On a décidé qu'il remplace le grand-père qui est parti. On lui a donné ces noms. Voyez, quand vous étudiez ces choses-là, vous allez vous dire, ah, je me rends compte que je suis en train de payer un prix que je ne mérite pas. Je souffre pour rien. Ok? Et vous commencez maintenant à prier.
pour chercher votre délivrance. Donc le premier élément dans lequel Dieu est venu nous sauver, les prix à payer. Deuxième élément, j'aimerais que nous prenions Lévitique chapitre 10, le premier verset. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils les apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il leur avait point ordonné. Dieu vient nous délivrer du feu étranger. Deuxième chose. Première chose, le prix à payer. Hein? Quand tu naissais là, tu étais encore enfant, tu ne connaissais rien. Ta maman et ton papa t'ont amené chez les féticheurs. Ils ont fait des tatouages sur ton corps. Et tu m'écoutes? Pendant que tu es naissé là, ta maman a pris la layette à crédit chez quelqu'un qui était dans la sorcellerie. Pour toi, on n'a jamais payé cette dette-là, la personne est morte. Mais avant la personne qui est morte là, avant qu'il ne morte, avait dit, même l'enfant qu'on a donné mes habits, qu'on a fait porter mes habits, souffrira toute sa vie. Tu vois, on a dit de payer, vous payez le prix à cause de ça. Il faut faire une étude pour vous reconnaître. C'est beaucoup de choses, on n'entre pas en profondeur. On vous donne quelques exemples qui vont vous aider à vous découvrir. Deuxième chose, les faits étrangers. La vie de plusieurs personnes s'est détruite à cause du fait étranger. Les enfants d'Aaron, ils ont apporté un fait étranger dans la présence de l'Éternel. Il n'était pas permis qu'on amène chez Dieu des faits étrangers. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, le fait étranger est symbolisé par une autre connaissance qu'on a. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Hein? Il y a des choses que tu fais maintenant que toi tu ne pouvais pas faire. Tu les as héritées soit dans un film, soit tes amis t'ont appris à faire ça. Et ça a amené une nouvelle culture dans ta vie. Ça t'a mis en alliance avec les démons, les esprits. Et aujourd'hui, tu es malmené. Et aujourd'hui, tu es malmené. Je vais vous donner un exemple d'un fait étranger. On t'a appris à faire des prières de Saint-Michel. Hein? Il y a des gens qui font ces prières-là. À invoquer les morts. On t'a dit, si les gens te malmènent sur la terre, ta maman est déjà décédée, va pleurer sur la tombe de ta maman. Hein? Tu peux même aller lui parler. Alors tu as profité le jour que vous allez aller enterrer quelqu'un du quartier. Pendant qu'on l'a enterré, toi tu es allé sur la tombe de ta maman, tu as dit à ta maman, maman, depuis que tu nous as laissés, nous on nous fait souffrir, viens récupérer. On t'a donné un autre enseignement. Le diable, lui, cherche seulement l'occasion pour entrer dans la vie de quelqu'un. Le diable. Il n'y a pas de compromission avec le diable. Tu es à l'église, on prie pour toi, pour que Dieu te donne la maternité. Il y a toujours une maman à l'église qui vient aussi, là aussi sa Bible, elle parle aussi en langue. Il te dit, voilà, moi je connais quelqu'un, s'il te donne des fétiches, tu auras les enfants. Maintenant, tu es allé là-bas, on t'a donné des fétiches avec beaucoup des interdits. Hein? Des interdits. Le fait étranger, c'est notre enseignement. Nous n'avons que seul enseignement que nous devons adopter, c'est l'enseignement de Christ. Les Saintes Écritures, point trait. Et nous devons vivre selon ça. Mais nous commençons à faire autre chose aujourd'hui, autre chose. J'ai rencontré des hommes de Dieu qui utilisent les préservatifs.
dans leur mariage, qui pratiquent la fellation dans leur mariage. Hein? La fellation. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vous dire. Il y a des hommes de Dieu, des gens qui ont commencé à avoir des rapports sexuels contre nature. Au lieu d'introduire devant, lui, il introduit derrière. Toutes ces choses-là, les enseignements qu'on nous a reçus, qu'on nous a donnés, qui sont en contradiction avec la parole du Seigneur. Lorsque nous avons adopté ces enseignements-là, ça nous a mis en contact avec le monde des ténèbres. Ça nous a amené des démons, des esprits méchants. Et ces esprits nous ont bloqués. Le problème avec le diable, vous ne souffrez pas les mêmes jours. Je dis toujours, les boutons ne vont pas apparaître les jours que vous avez bouffé des crapauds. Les boutons apparaîtront le jour que tu as oublié que tu avais mangé les crapauds. C'est alors que les boutons commencent à apparaître. Et tu commences à poser la question, ça vient d'où? Alors, la vie de Christ, quand Christ vient, il vient nous sauver des prix à payer, il vient nous sauver des enseignements contraires qui ont amené des problèmes spirituels dans nos vies. C'est pourquoi nous devons éviter trop d'alliances, trop de connexions. Trop de connexions. J'avais rencontré un prophète. Un jour, j'ai prié quelque part, il est venu à mes oreilles, il me dit, papa, je souffre beaucoup. Tu peux m'aider? J'ai dit, dis-moi, c'est quoi? Oh, il y a un homme de Dieu qui est venu de quelque part. Il m'a dit, j'ai reçu une révélation, une inspiration terrible. Chaque fois quand j'ai une prédication, un service à l'église, j'ai été convaincu qu'il faut que je prenne le whisky. Si je prends le whisky, Johnny Walker, et quand je monte à la chair, il y a une grande puissance qui m'accompagne. Papa, le premier jour j'ai essayé, j'ai vu, c'était extraordinaire. Les démons tombaient, vous n'avez pas idée. Tout le monde disait Amen à ma prédication. La deuxième fois j'ai pris, c'était pareil. Et puis après, j'ai commencé à constater que mon ministère se détruisait. C'est comme ça que le diable travaille. Quand il vient, les premières actions dans vos vies, quand le diable les pose, vous trouvez que c'est bon. Mais la finalité, c'est vous détruire. Et quand vous vous habituez à une pratique aujourd'hui, pour abandonner ça, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Je crois que vous m'avez suivi. Premier élément dans lequel Dieu vient nous sauver, c'est quel élément? Bien aimé dans le Seigneur, c'est les prix à payer. Nous devons payer les prix que la Bible dit. Je souffre pour Christ et pour l'évangile de Christ. Les autres choses, Christ a payé les prix pour moi. Deuxième chose, les faits étrangers. Hein? Les faits étrangers, c'est un enseignement contraire à l'enseignement que j'ai reçu. Vous avez aimé cette vidéo partagée là. Suivez ça plusieurs fois. Je n'ai pas dit beaucoup de choses. Vous pouvez m'appeler, je vais vous orienter. Hein? Faites-moi des voices, faites-moi des notes vocales, faites-moi, écrivez-moi des textos. Je vais vous répondre. Et ça va vous aider. Dieu est amour, il est là pour nous aider. Et chaque jour, nous avons besoin d'être aidés. Que Dieu vous bénisse et partagez la vidéo. On se voit à la prochaine.